Méditation du 15 octobre. 3 priorités. Tous les 3 ans, vous mettez de côté la part de récolte de l'année en cours et vous l'entreposerez dans vos villes. Les Lévites pourront venir s'y ravitailler, ainsi que les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Deutéronome 14, versets 28 et 29, Bible en français courant. Allons droit au but. Aujourd'hui, je vais te parler de la dîme. Oui, je sais que ce n'est pas un sujet très populaire et qui n'est généralement pas beaucoup abordé dans les livres de méditation destinés aux jeunes. Mais je t'invite à lire cette page jusqu'au bout, car peut-être apprendras-tu quelque chose de nouveau qui t'aidera à mieux gérer ton argent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Ancien Testament ne parle pas d'une dîme, mais de 3. Si certains d'entre nous rencontrent des difficultés à restituer une dîme, imagine si nous parlions de 3. La première est celle que nous connaissons et pratiquons tous aujourd'hui. La 10e partie consacrée à Dieu, voir Lévitique 27 et versets 30 à 32, qui servait à soutenir les Lévites pour leur service dans le temple. La deuxième dîme se trouve dans Deutéronome 14, versets 22 à 27. Bien avant que les jours fériés ne soient inventés, la loi lévitique imposait aux Juifs de monter à Jérusalem pour les fêtes religieuses. Ces fêtes fonctionnaient comme des vacances pour la famille et pour couvrir les dépenses. Le père de famille mettait de côté une deuxième dîme. La deuxième dîme était donc utilisée pour le bien-être de l'être humain et de la famille. La troisième dîme était pour les pauvres, selon Deutéronome 14, versets 28 et 29. Cela n'avait lieu que tous les 3 ans et le texte suggère qu'elle faisait partie d'un projet communautaire auquel chacun devait coopérer. Cette dîme était donc pour le prochain. L'histoire indique que la coutume de donner 3 dîmes s'est poursuivie jusqu'à l'époque du Christ et de nombreux juifs la pratiquent encore aujourd'hui. Dieu, ma famille et mon prochain. Ne penses-tu pas que c'est une bonne façon de gérer notre argent? En donnant à Dieu, nous le reconnaissons comme le propriétaire de tout ce qui existe. En mettant de côté nos ressources pour le plaisir familial, nous renforçons les liens qui nous unissent et en donnant à ceux qui en ont besoin, nous nous souvenons que nous ne sommes pas une île, que nous faisons partie d'une grande famille humaine, que ta souffrance est ma souffrance et que j'ai donc le devoir de l'alléger. Beaucoup ou peu, comment gères-tu ton argent? Que dit ton argent sur tes priorités? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.